Tu sais, Marina, je crois que l'oncle Guillermo n'aurait pas dû t'accueillir ici. Tu ne sais pas te tenir. Tu entends? Tu n'es pas à ta place chez nous. Mais je... Je me demande vraiment à quoi ont servi les conseils de Laura. À rien. Laisse-moi au moins te dire pourquoi je me suis emportée contre elle ce soir. Et pourquoi? Explique-moi, parce que moi je ne comprends pas. Tout ça, c'est de la faute d'Adriana. Quoi, Adriana? Tu penses qu'elle me trompe? Bon, écoute-moi bien. Je ne veux plus te voir dire ce genre de mensonges devant tous mes amis. N'oublie jamais ça. Mais Ricardo, c'est... Mais quoi? Tu es fier de toi? Hein? Tu es fier de toi? Tu as gâché la soirée. Tu as tout gâché avec tes histoires. Un véritable scandale. Pardonne-moi, Ricardo. Certainement pas. Oh non, je ne suis pas là pour ça. C'est ton problème à toi. Et arrête de pleurer. Et médite ça. Pense-y bien, et que la nuit te porte conseil. Il ne m'a même pas laissé le temps de lui expliquer. Tu ne vas pas passer toute la nuit assise là? Tu ne viens pas te coucher? Daniel, il faut qu'on parle. Parler de ce départ précipité tout à l'heure chez la Larson Morales. C'est vrai. Tu as raison, excuse-moi. Mais j'ai été tellement jaloux quand Ricardo t'a pris les mains que... On n'a absolument rien à se reprocher, Daniel. Ricardo me voit comme une amie, comme la secrétaire de son oncle Guillermo, rien de plus. Il ne s'est jamais intéressé à moi quand j'étais célibataire, et encore moins maintenant que je suis mariée. Il serait incapable d'une telle chose. Et toi, tu es jaloux. Excuse-moi. Il faut que tu me pardonnes. Je n'aurais jamais dû te forcer à partir comme ça. Je te demande pardon, mon amour. C'est tout oublié. Bonsoir, madame. Leandra m'a dit que vous vouliez me parler. C'est vrai, Chava. Tu aurais vu Federico Santibanez, mon administrateur? Oui, oui, madame, en effet. La prochaine fois qu'il traîne dans les parages, tâche de l'avoir à l'œil. Surveille le moindre de ses faits et gestes. Commence à le suivre dès qu'il reviendra à DFE. Sois très discret. Je compte sur toi. Très bien. Je vais absolument tout savoir sur lui. Quand il sera à Mexico, ne le lâche pas d'une semelle. Dis-moi où il vit, avec qui, tout. Absolument tout sur lui. C'est comme vous voudrez, madame. Vous pouvez toujours compter sur moi. Avez-vous autre chose à me demander, madame? Non, tu peux sortir. Tu as encore faim, chérie? Non. Tu as aimé mon plat aux tortillas? Oui. Si tu veux encore des haricots, je te resserre. Non, ça va. Tu sais, Federico, tu as bien changé. Beaucoup trop. Tu n'es plus comme avant. C'était si bien quand tu venais au village me rendre visite. Rappelle-toi comme c'était bien, tu étais tellement attentionné. C'était le bon temps. Désormais, tu es froid, tu es distant. Comme si tu te forçais à venir me voir. Mais non, c'est seulement que j'ai plus de travail au ranch et moins de temps pour pouvoir être avec toi. Mais si on se mariait, on pourrait... Mais tu vas bientôt me lâcher avec cette idée de mariage, Rosalba. Ça commence à bien faire. Il est imbuvable, ce café. Marina est triste! Marina est triste! Oui, ma jolie, je suis bien triste. Moi, je voulais juste défendre Ricardo. Le prévenir. Et on m'a accusée d'être une menteuse. Entrez.
Marina la batelière a gâché la soirée, madame. Vous n'êtes pas furieuse contre cette petite traînée? Non, au contraire. Je ne lui en veux pas le moins du monde à cette va-nu-pied. Ça s'est encore mieux passé que ce que j'avais imaginé. Je suis ravie que cette pain-bêche se soit ridiculisée de la sorte en public. Et quand elles se sont battues dans la piscine, elles s'attrapaient par les cheveux. Au début, j'ai eu un petit peu peur. Mais après, c'est devenu tellement amusant. Ah, fais-moi donc un petit massage, je suis tellement stressée. Si seulement tout ça pouvait permettre à mon fils Ricardo de la mépriser... Et surtout que Guillermo prenne une fois pour toutes la décision de la chasser d'ici. J'espère bien que tout va se passer comme vous voulez. Et que cette petite garce va quitter la maison vite fait, bien fait. Elle me le paiera cher. Pour m'avoir couverte de peinture de la tête jusqu'aux pieds. Ah, ne t'en fais pas. Cette sotte de Marina ne fera pas long feu ici. Ses jours sont comptés. Je vous demande pardon, Guillermo. Je ne voulais pas faire un tel scandale ce soir. Je sais, allons, ne pleure pas. Je suis vraiment désolée. Tu as bien fait, Marina, tu as bien fait. Adriana n'a eu de cesse de te provoquer depuis que tu t'es installée ici. Ce n'est rien. Calme-toi. Tu sais ce qui m'ennuie vraiment? Que ces deux harpies se soient unies pour te tourner en ridicule devant tous nos invités. Tu as bien fait. En revanche, rappelle-toi qu'il ne sert à rien de répondre à ces attaques, Marina. Écoute, les gens bien ne se battent pas, et ils n'élèvent pas la voix non plus. Ils se parlent, ils discutent, mais ils ne se tapent pas dessus. Ça m'a rendue furieuse de voir cette garce pavaner sous mon nez. Justement, si tu l'insultes, elle en profite pour faire la même chose. Elle m'a insultée la première. Eh bien, quand c'est comme ça, tu la laisses s'agacer toute seule. N'entre pas dans son jeu. Tu crois que si quelqu'un commet un vol, tu dois voler à ton tour? Tu crois que ça marche comme ça? Ne te laisse pas prendre à leur jeu. Vous avez raison, Guillermo. Alors ne pleure plus. Ça va aller. Hein? Tu sais, il n'y a rien de pire que des gens qui se disputent. Deux hommes qui se battent, ce n'est déjà pas terrible. Mais deux femmes, c'est encore pire. Tu ne crois pas? Pardon, Guillermo. Allez, ne pleure pas. Ça va, ce n'est rien, Marina. Tu as eu raison. C'est du passé. Mais tu ne le referas plus. Hein? Je ne veux plus que ça se reproduise. Promis. Tu seras une princesse, Marina. Tu deviendras la plus digne et la plus belle des femmes. J'en suis convaincu. Sèche tes larmes. Allons, ne pleure plus. Tu sais, cette fois-ci, juste pour celle-là, tu as bien fait. N'y pense plus. Oui. Ah, je n'ai même pas pu lui dire que cette vipère d'Adriana trompe Ricardo. Il ne me croirait pas, ma belle. Il n'en croirait rien. Où étais-tu? J'avais besoin de prendre un dernier verre. C'est la pire soirée de toute ma vie. Cette petite garce m'a ridiculisée aux yeux de tout le monde. Ne pleurniche pas, Adriana. Vous n'avez pas été tendre non plus en l'habillant de la sorte comme un clown. Tu prends sa défense. Alors tu lui pardonnes les mensonges qu'elle a dit sur moi. Tu lui pardonnes ça. Je n'ai pas l'intention de la défendre. Je ne prends ni son parti ni le tien. Je sais bien que Marina s'est mal comportée envers toi. Mais vous n'avez pas été tendres non plus, toutes les deux. Oui, c'est vrai. Je sais que j'ai mal agi. Cette fête s'est passée tellement bien, c'était une belle réception. Elle a tout gâché. Ricardo, j'espère que tu ne crois pas ce qu'elle a raconté. Tout est faux, ce sont des mensonges. Elle a tout inventé. Elle cherche juste à te monter contre moi, à faire en sorte que tu me détestes. Écoute, Adriana. On va oublier cette soirée, d'accord? Oui, mon amour. Il vaut mieux faire comme s'il ne s'était rien passé. Mon amour, crois-moi, je t'en prie. Je suis incapable de te tromper avec un autre homme. Incapable, Ricardo. Adriana, regardons les choses en face. Entre toi et moi, ça ne va pas vraiment bien. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais dormir dans la chambre d'amis. Qu'en dis-tu, hein?
dans ma chambre. C'est pas toi qui fais la loi dans cette maison. Adriana, c'est la prunelle de mes yeux. Elle est intouchable. Je ne te pardonnerai jamais ce que tu lui as fait. Ça ne se passera pas comme ça. Fiche le camp, retourne à tes fourneaux. Tu oublies peut-être qu'elle m'a fait passer pour un clown. Ce n'est rien du tout comparé à la façon dont tu t'es jeté sur elle dans la piscine. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que tu salisses sa réputation en répandant des mensonges. Ouh là là, sa réputation. Tu parles d'une sainte. Je l'ai vue de mes propres yeux en train d'embrasser un homme, alors elle a bon dos, sa réputation. Que je ne te reprenne pas à dire ça de mon Adriana. Mon Adriana est une vraie dame, une femme respectable. Et toi, tu ne lui arriveras jamais ne serait-ce qu'à la cheville. Et voilà. Ils sont tous contre moi maintenant. Tu vas faire chambre à part. Oui. Tu ne comprends donc pas. Elle te raconte des mensonges pour te monter contre moi, Ricardo. Tu ne vois pas qu'elle est amoureuse de toi. Et comme elle est jalouse, elle fait tout pour qu'on se dispute. Pour essayer de nous séparer. Et tu as l'air de croire à ces histoires. Arrête, Adriana. Tu ne peux pas me faire ça. Tout ça, c'est sa faute à elle. À présent, tu ne veux plus dormir dans ce lit. Tu me laisses toute seule. Moi qui me suis toujours vouée corps et âme à toi, qui suis une épouse fidèle. Par ta faute, j'ai perdu notre enfant. Et cependant, je t'ai pardonné et j'ai continué à t'aimer. Malgré ça. Et malgré ta froideur, Ricardo. Et toi, tu viens m'annoncer que tu ne dormiras plus jamais dans cette chambre avec moi. Tu te trompes. Tu vois, si j'ai pris cette décision, ce n'est pas la faute de Marina. Il n'y a plus rien entre nous. On ne partage plus rien. On dort ensemble, mais sans le moindre contact, la moindre tendresse. C'est vrai, Ricardo, mais au moins tu étais près de moi. Je sentais ta présence la nuit. Je t'en prie, ne me laisse pas dormir toute seule. Je t'en supplie, ne dors pas dans la chambre d'amis. Pense à notre couple, mon chéri. C'est trop tard, Adriana. On ne peut plus sauver notre couple. Bonne nuit. J'espère que tu n'es pas amoureux de cette sotte, Ricardo. Ne tombe pas amoureux d'elle ou tu le regretteras toute ta vie. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ton lit est prêt, Marina. Viens te coucher. Je voudrais mourir, Pastora. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne redis plus jamais ça, même pour rire. Je ne rigole pas. Si seulement je pouvais mourir pour rejoindre ma maman chérie au ciel. Tu sais, dans mon quartier pauvre, certaines nuits on avait froid. On était même frigorifiés. Parfois on allait dormir sans manger, le ventre vide. Mais j'étais très heureuse là-bas. Dans cette maison, on roule sur l'or, mais ils ne font que m'insulter, se moquer de moi, me ridiculiser. Ils me traitent bien mal. Marina, c'est vrai, oui. Certaines personnes te détestent. Mais dans cette maison, il y en a aussi qui t'aiment beaucoup. Qui tiennent beaucoup à toi. Crois-moi, Pastora, je te jure que c'est la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux en train de tromper Ricardo avec quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas la première fois. Je l'ai vu avec Julio. Julio? Julio, celui qui t'a séquestré? Oui, cet homme-là. Adriana n'est pas capable d'être fidèle. Elle n'éprouve absolument rien pour Ricardo. Et moi qui voulais le défendre comme une imbécile. Maintenant, Ricardo est en colère contre moi. Marina, il faut le comprendre. C'est normal qu'il se soit un peu emporté. Mais tu sais, malgré tout ça, tu comptes beaucoup pour lui. Non, il a pris la défense de sa femme alors qu'elle se moque de lui. Non, je t'en prie, pour l'amour du ciel, ne parle plus jamais de ça. Moi, je n'ai aucun doute. Je sais bien que tu es incapable de mentir parce que tu es une personne très honnête et pure. Mais ne va pas répéter ce que tu sais sur Madame Adriana, Marina. Les circonstances ne jouent pas en ta faveur. Et on ne te croira pas.
Oui, je le sais bien. Marina, le mieux à faire pour l'instant, c'est bien te comporter avec les gens. Ne pas te disputer, encore moins te battre. Ne pas te montrer agressive. Parce que les gens bien, les gens respectables ne font pas ça. Je sais que tu peux le faire. Hein? C'est promis, Pastora, je suivrai tes conseils. Merveilleux. Oh, Marina. Pauvre Marina. J'ai été tellement dur avec toi. Je t'ai mal parlé. Pourtant, ce n'est pas de ta faute si tu es comme ça. Tu as grandi ainsi, sans éducation. Pauvre Marina. Dire que tu es toute seule pour affronter la vie. Je vais te demander pardon. Pardon. Pour t'avoir parlé si mal. C'est ça. Marina? Marina, est-ce que tu dors? Oui. Alors comment ça se fait que tu me répondes? Qu'est-ce que tu fais ici? Si Adriana l'apprend, elle sera furieuse contre toi. Ne t'inquiète pas, personne ne m'a vu entrer. Je peux m'asseoir à côté de toi? Marina, sache que je ne suis pas en colère contre toi. Vraiment? Pourtant, tu avais l'air furieux contre moi tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai. Et je m'en veux. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué au scandale dans cette maison. Il faut que tu comprennes que tu n'es plus cette jeune fille qui gagnait sa vie sur un bateau. Maintenant, mon oncle veut t'aider à devenir une demoiselle du monde. Il faut que tu l'y encourages. Oui, je sais bien, Ricardo. Et je te demande pardon parce que je sais que j'ai mal agi et que j'ai eu tort. Mais je te jure que je ferai de mon mieux. Pour que ni toi ni Guillermo n'ayez plus jamais honte. Ce n'est pas que j'ai honte de toi. C'est juste que... Non, je vais changer, je te le promets. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Non. C'est moi qui te demande pardon. Je t'ai dit des choses tellement horribles. Et j'ai été injuste. Toi, tu es si innocente. Tu es si pure et si jolie. C'est vrai que tu me trouves jolie? Oui. La plus jolie d'entre toutes. Bon. Il est tard. Bonne nuit. Il m'a fait un compliment. Il me trouve jolie. Voici ton nouveau chez toi, Marina. Bienvenue. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar.
quiero saber. Bonjour, ma princesse. Bonjour, Federico. Sois gentil, mets-moi de la crème dans le dos. Bien Mets-en sûr. bien en bas, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Tu sais, ma chérie, le ranch se porte à merveille. Les bénéfices augmentent de jour en jour. L'achat de ces 60 bêtes a été un très bon investissement. Ton oncle va sauter de joie quand il verra tout l'argent qu'il a gagné. Ah non, Federico. C'est moi qui vais sauter de joie. Quand mon oncle Joachim mourra et que je pourrai enfin hériter de toutes ses terres et de toutes ses richesses. Tu n'oublierais pas quelque chose? Laura et Lucia? Non, je n'oublie pas mes chères sœurs Laura et Lucia. Mais je doute fort que l'oncle Joachim les inclue dans son testament. Mais qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est aussi ses nièces et j'imagine qu'il les aime tout autant que toi. Oui, mais il y a quand même une grande différence entre nous. Ça fait plus de 4 ans que mes sœurs vivent à Acapulco, sans jamais lui rendre aucune visite. En plus, c'est moi qui ai dû prendre soin du vieux, supporter ses caprices, ses problèmes de santé, Federico. Si ça ne compte pas. Mais ma chérie, ton oncle est quelqu'un de bien. On dirait que tu ne l'aimes pas. Bien sûr que je l'aime. Mais ça n'empêche que j'en ai marre de prendre tout le temps soin de lui. C'est du boulot. À mon avis, les vieux sont faits pour être à l'hospice. L'hospice est le lieu idéal pour eux. C'est normal. Tu sais, j'ai parfois l'impression que tu es sans cœur. Que tu es incapable d'éprouver le moindre sentiment. Ah, qu'est-ce que tu vas t'imaginer, Federico? J'en suis forcément capable. Je t'aime fort. Et toi, tu m'aimes? Tu sais très bien que oui. Je te l'ai dit 1000 fois. Je t'aime tellement. Federico. Tu ne vois pas d'autre femme? Bien, il faudrait maintenant que tu lises les biographies de Simon Bolivar, de Christophe Colomb, de Romulo Gallegos. Marina, tu ne m'écoutes pas du tout. Oh, pardon, Malora, c'est que... Tu vois, il s'est passé un de ces trucs. Comment, Marina? On ne dit pas un de ces trucs, on dit quelque chose. Pardon. J'étais en train de penser à lui. À qui? À Ricardo. Il a dit que j'étais la plus jolie, Laura. Marina, ce n'est pas bien. Ricardo n'est pas libre et tu n'as pas le droit de flirter avec lui. Mais je ne flirte pas avec lui. Je t'ai raconté ce qui s'est passé après la fête. Il était vraiment furieux. Et après, il est revenu pour s'excuser et il m'a dit qu'il me trouvait belle. Marina, je pense que tu ferais mieux d'oublier Ricardo. Tu ne devrais pas être amoureuse de lui. Cet amour est impossible, tu risquerais de souffrir, Marina. Et puis tu imagines comment réagiraient les gens s'ils apprenaient que tu as des vues sur Ricardo, que tu aimes Ricardo, surtout Monsieur Guillermo, lui qui te fait tellement confiance. Ce n'est pas bien. Je sais que Guillermo a été bon avec moi. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Et ça m'étonnerait qu'il se fâche parce que j'aime Ricardo. Parce que je l'aime vraiment, Laura, de toute mon âme. Et pas comme cette sale vipère d'Adriana. Oublie donc Adriana, oublie donc cette histoire, Marina. Ne laisse pas ton cœur se remplir d'amertume, Marina. Ouvre-le plutôt à la gratitude. Oui, mais elle, je peux pas la... Oublions Adriana et oublions toute cette histoire. D'accord?
revenons à la leçon. Biographie de Simon Bolivar, prends des notes, s'il te plaît. Pourquoi mets-tu autant de temps à me répondre, Federico? Il y a une femme, c'est ça? Bien sûr que non. Tu es la seule femme que j'aime, Véronica. Je l'espère, vois-tu? Parce que si tu mens, si tu vois une autre femme que moi, tu pourras tirer un trait sur moi définitivement. Ne redis jamais ça. Sous aucun prétexte. Si je te perdais, je serais intenable. Je deviendrais fou. On va pouvoir commencer à préparer notre mariage. Je vais demander ta main à ton oncle Joaquin. Ma quoi? Qu'est-ce qui te prend, Federico? Enfin, dans quel genre de monde vis-tu? Tu n'as besoin de demander ma main à personne. Ça m'est égal, c'est comme tu veux. Je vais commencer les préparatifs du mariage. Je veux qu'on se marie dans une semaine. Je vais me marier avec toi. Je vais enfin t'épouser. Ça, c'est le dernier bilan de la compagnie, avec le chiffre d'affaires de la dernière année en cours. Ensuite, je t'enverrai un technicien qui t'installera un logiciel pour que tu puisses contrôler les routes qu'empruntent nos bateaux. L'oncle Guillermo veut qu'on surveille absolument tout. Bonjour, Laura. Bonjour, Salut. Ricardo. Sois le bienvenu dans la compagnie. Merci beaucoup. Tu commences à t'habituer? Oui, tant bien que mal. Mais Elias me noie sous une tonne d'informations et je ne suis pas très doué. Ne t'inquiète pas, petit à petit, tu vas te faire à tout ça, j'en suis sûre. Et surtout, n'hésite pas à me poser des questions en cas de doute. Ricardo, je te présente le bras droit de mon oncle Guillermo. Il lui fait part de la moindre de ses décisions. Ah, tu exagères, Elias. Bon, allez, je vous laisse. J'ai 2-3 coups de fil à passer. Laura va t'expliquer plus en détail en quoi ça consiste. Voilà. À plus tard. D'accord. Bon, eh bien, allons-y. Assieds-toi, je t'en prie. Merci, c'est gentil. Vous en étiez où avec Elias? On pourrait peut-être... On pourrait faire une petite pause. Tout ça, c'est tellement nouveau pour moi. Ce n'est pas facile pour un flemmard comme moi de devenir d'un seul coup un véritable homme d'affaires. Vraiment pas facile. Oh, mais tu n'es pas feignant, Ricardo. Ne sois pas si dur avec toi-même. Laura, Oui? j'aimerais beaucoup te parler de Marina. Est-ce qu'elle t'a raconté ce qui s'est passé hier? Oui. Elle m'a confié ce qui s'est passé pendant la soirée. Ça lui a fait de la peine. J'ai été vraiment dur avec elle. C'était injuste. Je ne l'ai même pas écoutée. Heureusement, je lui ai demandé pardon et tout s'est arrangé. Ricardo, je suis désolée de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais tu ne devrais pas être si proche de Marina. Je crois qu'elle se fait des idées et qu'elle est amoureuse de toi. Je crois qu'il faudrait que tu restes distant, sans quoi elle souffrira beaucoup. Car toi, tu ne l'aimeras jamais. On ne sait jamais, Laura. On ne sait jamais. Je vais me séparer d'Adriana. Et qu'est-ce qui te prend, sale vipère? Hein? Besoin de te défouler? Tu sais, j'ai promis de plus te taper dessus. Mais je peux revenir sur ma promesse si tu me cherches. Sale petite garce. Tu aurais bien aimé me démasquer hier, mais tes petits projets ont visiblement échoué. Tu ne feras jamais croire à qui que ce soit que je suis une épouse infidèle. Il s'en est fallu de peu, ma petite chérie.
Mais ne fais pas trop la maligne. Un jour ou l'autre, tout le monde saura quel genre de garce tu es. Ne t'en fais pas pour moi. Quant à toi, princesse, tu ferais bien de descendre de ton petit nuage. Parce que jamais ta parole ne fera le poids contre la mienne dans cette famille. Je suis une femme respectable. Une femme respectable? Tu n'es qu'une sale vipère. Ne t'avise plus jamais de porter la main sur moi. Un jour ou l'autre, Alberta et moi nous arriverons à te chasser d'ici. Que ça te plaise ou non, tu retourneras dans ce bidonville dont tu n'aurais jamais dû partir. Je tremble de peur, mais je te conseille d'arrêter de déverser ton venin. Dommage que t'aies pas mis ton petit tutu rose. T'aurais pu ficher le camp d'ici en faisant des pas chassés. Fais attention, petite pouilleuse. Je t'aurais prévenu. Tu es en train de me dire que tu as décidé de te séparer d'Adriana parce que tu es amoureux de Marina? Non. Non, je ne suis pas tombé amoureux de Marina. Mais peut-être que... Que quoi? Eh bien, il ne me serait pas difficile de tomber amoureux d'elle. Écoute, pardonne-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je crois que, avant de te séparer de ta femme pour Marina, tu dois être sûr de ce que tu ressens pour elle. Ce que je veux dire, c'est que tu ne dois pas lui donner de faux espoirs. Parce qu'elle va tomber de haut, Ricardo. Mais je ne t'ai jamais dit que je l'aimais. Non, je veux seulement dire que... Qu'en la voyant sans défense, si fragile, elle est pure comme un ange. Elle est si douce. Si innocente. Mon oncle Guillermo essaie de la protéger, mais malgré tout, elle me semble bien vulnérable. Et ça me donne envie de l'aimer et de la protéger. Tu en es vraiment sûr, Pastora? Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Aujourd'hui même, Ricardo a commencé à travailler dans la compagnie. Oh, quelle bonne nouvelle! Comme ça, les mauvaises langues arrêteront de dire que c'est un fainéant. En tout cas, je pense que tu as été un bon exemple pour lui. Enfin, comment veux-tu que je serve d'exemple, moi? Une imbécile comme moi ne peut servir d'exemple à personne. Ah, ce n'est pas possible, la voilà repartie à se traiter d'imbécile. Combien de fois t'ai-je dit que tu n'es pas une imbécile, Marina? C'est moi qui réponds. C'est moi qui réponds. Mais... Pas l'aider à Larson, Morales. Ici Marina la batelière. À qui ai-je l'honneur? Eh bien, Marina, on dirait que quelque chose t'a mis de bonne humeur. Voilà. Est-ce que tu as envie d'aller au théâtre avec moi ce soir? Oui, Ricardo, bien sûr. Je serais ravie d'aller au théâtre. Oh, mais pas si on va voir cette espèce de pianiste à la noix. Tu te souviens, je me suis endormie la dernière fois. C'était ennuyeux. Et puis, si je lui lance mes chaussures, je vais rentrer pieds nus. Non. Non, cette fois-ci, on ne va pas voir un pianiste. On va aller voir une vraie pièce de théâtre. Eh bien... Bien sûr, oui, ça me plairait beaucoup de venir avec toi au théâtre. Par contre... Tu vois, Ricardo, enfin, si sa femme l'apprend, elle va vouloir venir. Et comme je meurs pas d'envie d'aller au théâtre avec elle, eh bien... Non, non, Adriana n'a pas besoin de venir avec nous, mais tu pourrais par exemple inviter Pastora, ça te va? D'accord, ça marche, Ricardo. Ok. Alors, sois prête pour 8 heures, d'accord? La pièce commence à 9 heures. D'accord, Ricardo, je serai prête. À soir. Oh, Pastora, on va au théâtre, on va au théâtre. Mais qui ça qui va au théâtre? Il y aura Ricardo, toi et moi. Alors, enfile ta plus belle tenue de soirée. Je veux que tu sois élégante. C'est Marina. Pas la peine de courir. Toi, tu n'iras pas au théâtre avec mon fils. Et pourquoi, puisque Ricardo m'a invitée? Mais parce que tu n'es pas faite pour ce genre de choses. Tu es tellement ignorante que tu risques de te faire remarquer. Comme la dernière fois, tu sais, ce scandale que tu as fait pendant le récital de piano. Tu ne t'en souviens pas? Mais non, Alberta, je vous promets que cette fois-ci, je me comporterai bien. Et même s'il le faut, je me pincerai le bras pour ne pas piquer du nez et m'endormir. Et Ricardo a dit que c'est bon pour ma culture, que j'en ai besoin pour commencer à me cultiver. Tu n'iras pas au théâtre. Je t'interdis de sortir seule avec mon fils Ricardo. Mais je ne serai pas seule, Pastora, viens avec nous. Je te dis que tu n'iras pas au théâtre ce soir.
Madame Alberta, je m'excuse de vous contredire, mais je peux vous assurer que votre fils Ricardo l'a bien invité à aller au théâtre. Oui, c'est vrai. Et si vous ne laissez pas la petite y aller, il va mal le prendre, ils vont se disputer. Et je pense qu'il vaudrait mieux ne pas le contrarier. Surtout qu'il commence à devenir raisonnable. Aujourd'hui, il s'est mis à travailler à la compagnie. S'il vous plaît, Alberta, il n'y a rien de mal à ce que j'aille au théâtre. Et Pastora sera avec moi, comme ça je pourrai pas faire de bourde. Bon, très bien. Je te laisse y aller, mais c'est pour ne pas contrarier Ricardo. Cependant, ce ne sera pas ta chère Pastora qui t'accompagnera. Ce sera moi. Vous? Oui, moi. Tu y vois un inconvénient, peut-être? Non, non, c'est super que vous veniez. Et puis vous vous dévouez pour nous accompagner. Marina, surtout sois sage ce soir, sois sage comme une image, parce que sinon, Alberta, elle ne te loupera pas. Oui, je sais. Oh, j'y vais. Et goûte donc un de mes tacos, tu passeras une bonne nuit, mon petit. Ils sont tout chauds. Oh là, j'ai oublié votre taco, monsieur. Vous voulez la sauce verte ou la sauce rouge? La rouge, d'accord. Tenez, c'est prêt, bon appétit. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux ton taco préféré, Federico? Non, merci, pas aujourd'hui. Je vais voir ce qu'a préparé Rosalba. C'est gentil. Une autre fois? Dis donc, elle est drôlement chouette, ta nouvelle voiture, hein? Ah oui, j'aimerais bien qu'elle soit à moi. Non, c'est celle du ranch où je travaille. Bon, bonne soirée. Bonne soirée. Mettez-moi un. Oui, bien sûr, monsieur. Alors, c'est ici que vit l'administrateur du ranch de Madame Véronica. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que tu es belle. Oh, merci. C'est Pastora qui m'a habillée. Eh bien, Pastora a bon goût. Tu es vraiment superbe. Ce soir, les jeunes filles de bonne famille mourront d'envie de te ressembler. Elles ne vont pas envier quelqu'un qui ne vaut rien. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vaux plus que tu ne crois. En tout cas, je suis vraiment heureuse d'aller au théâtre avec vous ce soir. Parce que je vais faire de mon mieux pour que tout le monde m'apprécie ici. Ça compte vraiment tant que ça pour toi. Et comment? Je prie chaque soir pour que ça se produise. Merci, Et Pastora. alors? Ça fait une demi-heure que j'attends dans la voiture avec le chauffeur. On y va, oui ou non? Tu es très élégante. Merci, mon chéri. Bon, alors on y va. Bon, allons-y et passe une bonne soirée. Bonne soirée, amusez-vous bien. Allez, maman. Quel caractère. Allez, on y va. La patience a des limites, mon chéri. Tu vas aller tout raconter à ta chère petite Adriana? Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Pastora. Mais est-ce que tu vas rester tranquille à la fin? On dirait que tu as des puces, cesse de bouger. Mais qu'est-ce qui se passe, Marina? J'ai envie de faire pipi. Eh bien, tu n'as qu'à aller aux toilettes. Merci. Pardon, Alberta. Oh, Marie, non, non. Oh, oh, elle m'agace. Elle m'agace. Calme-toi, maman. Oui, entrez.
Ma chérie, Que se passe-t-il? ton mari et Madame Alberta sont partis au théâtre avec cette garce de Marina. Avec elle? Avec cette pouilleuse et ils ne m'ont même pas invité? Tu vas mourir. C'est Marina? C'est la voix de Marina? Oui, c'est elle. Elle a besoin d'aide. Marina! Marina, où es-tu? Marina! Marina! Ricardo! Marina, mais pourquoi est-ce que tu as crié? Un homme! Il avait un masque sur le visage, il m'a attaqué! Que se passe-t-il? Il est parti par là, il avait un masque sur le visage, il m'a attaqué! Il avait un couteau à la main! Il a voulu me blesser, je te jure! Marina, tu as trop d'imagination, arrête un peu! Non! Non, non, je vous jure que c'est vrai! Là, allez, essaie de te Il ne calmer. manquait plus que ça maintenant. La voilà qui se met à perdre la raison. Laissez-moi passer. Calme-toi. Là, voilà, c'est fini. Là. Ne crains rien. Ne crains rien. Chut. Là. Chut. Alors comme ça, Marina s'est donné un spectacle hier au théâtre. C'était vraiment la honte. Elle en a tellement fait tout un plat qu'ils ont annulé la représentation. Imagine-toi. J'aurais donné n'importe quoi pour assister à son numéro. En tout cas, vous l'avez bien mérité pour avoir été au théâtre avec cette petite garce et pas avec moi. Ricardo comptait bien y aller tout seul avec elle et Pastora. Alors comme je ne pouvais pas le laisser faire, je suis partie avec eux. Il est évident que mon fils ne t'aurait jamais dit de venir, ma chère Adriana. Pour en revenir à son petit numéro, eh bien, je pense que cette gamine a complètement perdu la raison. Elle doit avoir un petit grain là-dedans. Pour s'imaginer qu'un homme masqué l'a attaqué au théâtre, non mais tu te rends compte? C'est impensable. Ce serait tellement drôle que Marina perde la raison, non? Imagine-toi, Alberta, on la mettrait à l'asile et on en serait débarrassé une bonne fois pour toutes. Ah. Tu sais, Marina, si tu ne te sens pas bien, on peut remettre ce cours à un autre jour. Je veux bien, Laura. J'ai pas la tête à étudier aujourd'hui, c'est tout. Dis-moi, Marina, tu es sûre? Tu as vraiment vu un homme qui était venu cambrioler et qui t'a attaqué? Oui, je le jure sur la mémoire de ma mère, oncle Guillermo. Ce type avait le visage masqué, complètement masqué. Il a sorti un couteau pour me faire du Là, mal. calme-toi, c'est fini. Essaie d'oublier. Il était certainement venu pour cambrioler, et pas pour toi. Oui, il a raison, tu sais. Maintenant, la violence est vraiment partout. Je sais, mais j'ai tellement eu peur. Viens là, ne t'inquiète pas. Je suis là. Je suis là. Mais je ne vois pas pourquoi elle inventerait toute cette histoire si elle n'a jamais vu cet homme. J'ignore si elle a vraiment vu un homme ou pas. Peut-être que c'est vrai. Je ne dis pas qu'elle a tout imaginé, mais elle a beaucoup souffert ces derniers temps et tout ce stress a dû la perturber. Ouais. D'abord, elle a perdu sa mère. Ensuite, sa maison a brûlé. Ensuite, elle est venue ici, et là, maman et Adriana lui rendent la vie vraiment impossible. Et pour couronner le tout, Julio l'a séquestrée. Je ne sais pas, peut-être que tout ça l'a affectée mentalement. J'en sais rien. Pauvre Marina. Oui, la pauvre, elle ne le mérite pas. Elle est tellement innocente. Tellement douce, tellement pure. C'est une vraie perle. Je ne comprends pas pourquoi il lui arrive toutes ces histoires. Méfie-toi. Fais bien attention. Tu l'idéalises trop. Quand on commence à idéaliser une femme, on en tombe amoureux. Laura, tu tombes à pic. Depuis quelque temps, j'ai un pacte à te proposer. De quel genre? C'est simple. J'ai besoin de toi pour anéantir Marina. Que veux-tu dire? C'est tout simple. C'est toi qui es chargé de dompter cette sauvage. Puisqu'ils espèrent en tirer quelque chose. Marina est une fille bien. Marina a toujours été et restera toujours une ignorante. Oui, c'est vrai, elle peut apprendre ce que tu lui enseignes. Et justement, c'est là que tu dois intervenir. Je veux que tu ailles dire à Guillermo, eh bien, qu'on ne peut rien lui apprendre. Qu'elle est complètement idiote. Bien entendu, tu gagnerais beaucoup d'argent si tu m'aidais.
Ça ne va pas être possible. Parce que je refuse de participer à un projet aussi malveillant et injuste que celui-là. Quoi? Je ne serai pas ta complice. Marina est comme ma propre sœur. Je suis incapable de lui faire le moindre mal. Tu te moques de moi? Je vois que tu préfères prendre son parti que le mien. Non, je ne prends ni son parti ni le tien. C'est de la méchanceté gratuite. C'est tout ce que j'en pense. Tu n'as rien à lui reprocher. Elle ne t'a rien fait, Adriana. Fiche-lui la paix. Laisse-la vivre heureuse dans cette maison, car c'est son droit. Je me fiche pas mal de ses droits. Quelle idiote j'ai été de croire qu'une vulgaire secrétaire pouvait m'aider. Tu n'es qu'une lèche-botte. Va-t'en. Et je ne veux plus jamais te voir ici. Ne remets jamais les pieds ici. Désolée, Adriana, mais tu n'as pas à me dire ça. Et je reviendrai dans cette maison. Parce que c'est celle de Guillermo. Ma petite Brunilda, je vais aller trouver Ricardo pour le remercier de ce qu'il a fait hier. Marina est amoureuse? Marina est amoureuse? Ricardo, tu rentres bientôt aujourd'hui. Oui, je m'inquiétais pour Marina. Laisse-la donc se débrouiller et occupe-toi plutôt de moi. Adriana, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui, tu as raison, on ne va pas se disputer. On vient juste de fêter notre anniversaire, alors arrêtons ces disputes. Ricardo, on pourrait repartir à zéro, toi et moi. Si on dormait à nouveau ensemble, je pourrais te prouver que je brûle d'amour pour toi. Tal vez mi vida se oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Nos volveremos a ver.